cas de mycose, il faut bien noter, est-ce d'abord un épisode isolé, une femme qui n'a pas l'habitude de faire des mycoses, qui le fait comme ça de façon isolée, il faut donner un traitement local, des ovules vaginales et une crème qu'on applique. Et en principe, ça rentre dans l'ordre. Des ovules vaginales en prise unique généralement et la crème à appliquer pendant 7 jours. Mais il faut éviter l'automédication, il faut toujours consulter et ce traitement est prescrit par le gynéco ou par la sage-femme. Voilà. Les examens complémentaires pour un épisode unique, ce n'est pas forcément nécessaire. Une femme bien examinée, on peut poser le diagnostic sans forcément faire un examen complémentaire. Le traitement du partenaire n'est pas systématique, à moins qu'il n'ait des signes. Parce que les hommes aussi peuvent faire des mycoses au niveau du pénis. À moins qu'il n'ait des signes, son traitement n'est pas systématique. Ça, c'est quand c'est un épisode isolé et unique. Maintenant, quand c'est des récidives, parce que la mycose peut récidiver. Donc, une femme qui a plus de 6 épisodes par an, ça veut dire qu'il y a raison quand même de chercher. Il y a une cause qui est là. Il faut voir pourquoi elle déséquilibre sa flore vaginale tout le temps. Donc, il faut rechercher les causes, trouver la cause et soigner la cause. Et ça va régler le problème de la mycose. Voilà. Et dans ce cas, le traitement, quand c'est récidivant, il faut faire quand même un prélèvement vaginal pour examiner et chercher, parce que Candida albicans, c'est le plus fréquent, mais il y a beaucoup d'autres formes de Candida, donc il faut trouver le germe qui cause ça, le trouver, l'identifier, faire un antifongigame, c'est-à-dire tester les médicaments et voir celui qui agira le mieux sur ce germe-là. Donc ça, c'est quand ça récidive vraiment. Et généralement, on passe par un traitement oral. On peut aller jusqu'à 4-6 mois de traitement avec les antifongiques et voilà. Et il ne faut pas oublier les mesures hygiéno-diététiques. Voilà. On soigne le mal, c'est vrai, mais il faut maintenant que la femme utilise des sous-vêtements en coton. Voilà, parce que ce que je n'ai pas dit plus haut, c'est que les sous-vêtements synthétiques peuvent favoriser les mycoses parce que ça crée de l'humidité, de la macération, et ça va déséquilibrer la flore vaginale. Donc, une femme qui a tendance à faire des mycoses à répétition, il faut bannir tout ce qui est sous-vêtements synthétiques, il faut prendre des sous-vêtements en coton, il faut bien les laver. Voilà, il faut mettre un accent quand même sur les mesures hygiéno-diététiques en ce moment. Pour une dame qui a sa flore déséquilibrée et qui fait beaucoup de mycoses, on peut mettre ce qu'on appelle des probiotiques. C'est des médicaments qui permettent de rééquilibrer cette flore vaginale. C'est pour dire jusqu'où c'est important d'avoir un équilibre entre les germes qui sont dans le vagin. Voilà, donc on est même amené parfois à prescrire des médicaments pour rééquilibrer cette flore vaginale. Voilà. Comme conseil aux femmes, premier conseil, le vagin se nettoie tout seul. On n'a pas forcément besoin de mettre la main dedans pour nettoyer. Il faut éviter les toilettes vaginales intempestives. Il faut éviter. Voilà. Il faut nettoyer la vulve d'avant en arrière. Donc, de l'orifice urinaire vers l'arrière pour éviter d'amener les sécrétions anales vers l'utérus. Donc, il faut nettoyer d'avant en arrière avec de l'eau, avec un savon neutre. Il faut éviter les savons qui sentent trop fort, les savons dont on ne connaît pas vraiment la composition chimique. Il faut les nettoyer avec un savon neutre, voilà, au besoin, un savon neutre. Et il faut éviter autant que possible les protège-slip parce que ça va créer la macération, ça va créer de l'humidité. Voilà. Il faut utiliser des sous-vêtements en coton. En période de règles, même en période de règles, les toilettes ne sont pas intempestives, 2 à 3 maximum par jour, en changeant régulièrement les protections. Voilà. Donc c'est un peu un ensemble de faits comme ça. Et pour celles qui utilisent des produits cosmétiques à base de corticoïdes pour la dépigmentation, il faut arrêter. Celles qui fument, qui consomment de la drogue, il faut arrêter. Parce que voilà, ça crée toute une panoplie de maladies, y compris les maladies génitales.